marchant avec Dieu, guidé par sa parole. Oh, quelle gloire il répand sur nos voies. En faisant ce qu'il veut, il demeure avec nous. Et avec qui veut croire obéir. Croire obéir, il n'y a plus d'autre voie pour être heureux en Jésus que de croire d'obéir. Même les ombres bien épaisses et les nuages des cieux disparaissent très vite à son sourire. Pas de doute, pas de crainte, point de soupir ni larmes, si seulement tu crois obéir. Crois obéir, il n'y a plus d'autre voie pour être heureux en Jésus que de croire d'obéir. Il n'y a pas de fardeau ni de tristesse pour nous, mais il récompense tous nos efforts. Ce n'est ni crise ni peine, ni souffrance ni chagrin, mais bonheur quand on croit obéir. Croire obéir, il n'y a plus d'autre voie pour être heureux en Jésus que de croire d'obéir. Mais nul ne peut prouver les joies de son amour, à moins que tout soit mis sur l'autel. Car la faveur qu'il montre et la joie qu'il déverse sont pour tous ceux qui croient obéissent. Croient obéir, il n'y a plus d'autre voie pour être heureux en Jésus que de croire d'obéir. Dans une douce communion, nous serons à ses pieds, où nous marcherons à ses côtés. Nous ferons son désir, nous irons où il veut. Pas de crainte, croyons, obéissons. Croire obéir, il n'y a plus d'autre voie pour être heureux en Jésus que de croire d'obéir. Prions. Père céleste, Dieu d'amour et miséricordieux, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous t'adorons. En ce moment, Seigneur, nous nous soumettons à ton autorité et à ta grâce. Nous prions que tu nous conduises, que tu nous diriges et que tu nous aides à obéir à ta parole et à faire ta volonté. En ce moment, nous prions que tu sois avec tous ceux qui nous suivent et qui reçoivent ta parole. Bénis chacun et que tu nous aides à être des croyants, des disciples qui obéissent parfaitement à ta parole et qui sont résolus et décidés à faire ta volonté, à faire ta joie. Bénis ces instants, bénis ce moment et que ta grâce abonde pour chacun de nous. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il soit avec chacun de vous.
nous avons un message très important, les récompenses de l'obéissance partielle et de l'obéissance parfaite. Les récompenses de l'obéissance partielle et de l'obéissance parfaite. Nous lisons dans Deutéronome au chapitre 11, versets 26, 27 et 28. Deutéronome 11 à partir du verset 26. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Voilà les récompenses de l'obéissance partielle et de l'obéissance parfaite. Et le plan de Dieu, c'est d'avoir tout le monde sous sa houlette. Vous savez, Dieu est le berger de l'humanité. Et en tant que berger de l'humanité, Dieu veut que les hommes soient sous sa conduite, que les hommes évoluent sous sa direction. C'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu cherche. Et lisons dans Néhémie au chapitre 9, Néhémie au chapitre 9, le verset 6. Néhémie chapitre 9, verset 6. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Voilà. Dans ce passage, c'est clair que Dieu a la suprématie sur tout. C'est notre Dieu qui a la suprématie. Et il nous veut tous sous son contrôle. Dieu veut que tout lui soit soumis. Dieu veut ma soumission. Dieu veut votre soumission. Dieu veut la soumission de chacun de nous. Et c'est ce que nous appelons l'obéissance. L'obéissance, c'est-à-dire que vous vous placez sous l'autorité et le commandement de Dieu et vous lui restez soumis. Et c'est pour votre bien que vous le faites. C'est pour mon bien que je me soumets à Dieu. C'est pour mon bien que j'obéis à Dieu. Voilà. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Voilà. Nous comprenons dans ce passage que les récompenses divines sont réparties en deux catégories. La bénédiction et la malédiction. Et c'est Dieu qui donne la récompense à chacun selon ses œuvres. Vous savez, le terme récompense en français, on le prend souvent positivement. On récompense celui qui fait bien. Voilà. Vous demandez un travail à
quelqu'un et il le fait bien, il l'accomplit bien, vous le récompensez. Et quand ce n'est pas bien fait, on ne récompense pas. C'est le travail bien fait qui est récompensé. Et très souvent, quand on parle de récompense en français, comme je l'ai dit, on le prend souvent positivement. Mais dans le plan de Dieu, chacun est récompensé selon ses œuvres. Et c'est le bien, et le bien est récompensé comme le mal aussi est récompensé. Dans le plan de Dieu. L'obéissance est récompensée par Dieu. La désobéissance est aussi récompensée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'obéissance attire la bénédiction. Et la désobéissance attire la malédiction. Voilà. Et si vous désobéissez, ça va attirer la malédiction sur vous. Et c'est clair. Et donc, quand on parle de récompense chez Dieu, il y a deux aspects de cela. La bénédiction et la malédiction. Quand tu fais bien, tu es béni. Ça t'attire la bénédiction. Quand tu fais mal, c'est la malédiction que ça attire. Et c'est pourquoi la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Voilà. Et donc, pour que nous nous comprenions bien, voilà, je vais donner quelques raisons, ou bien, oui, les raisons et les conséquences de la désobéissance. Vous voyez, quand nous parlons de l'obéissance partielle, il s'agit là de la désobéissance. L'obéissance partielle, c'est la désobéissance. C'est comme ça que Dieu lui prend les choses. Il n'y a pas à obéir à moitié, partiellement. Quand Dieu dit fais ça et tu obéis partiellement. Chez Dieu, c'est la désobéissance. Et donc, les raisons et les conséquences de la désobéissance. Qu'est-ce que nous voulons dire? Les hommes ont toujours des raisons à donner quand ils sont interrogés au sujet des actes punissables qu'on n'est pas supposé commettre. C'est comme ça l'être humain. Et ça a commencé depuis la Genèse. Voyons, dans Genèse au chapitre 3, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Genèse chapitre 3, verset 9 à 13. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Voilà le caché. Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Écoutez la réponse de l'homme. Verset 12. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Autrement dit, il ne voit pas sa responsabilité engagée dans le fait qu'il a mangé l'arbre que le Seigneur avait défendu de manger. Vous voyez? Il dit, la femme que tu as mis à côté de moi, auprès de moi, m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Autrement dit, si tu n'avais pas mis la femme là à côté de moi, je n'aurais pas mangé, je ne mangerai pas l'arbre, le fruit. L'homme a toujours des raisons. Quand il commet un mal et qu'on l'intervient, il a toujours des raisons à donner. Il ne reconnaît pas son tort. Il ne veut pas reconnaître sa faute. Il ne veut pas reconnaître son péché. Chacun a toujours des raisons à donner pour avoir commis le péché qu'il a commis. Oui, c'est ça. C'est comme ça l'homme. Vous avez fait quelque chose. Peut-être que vous avez insulté quelqu'un et on vous interpelle. Pourquoi ça? Oui, il m'a insulté le premier et moi aussi je le lui ai rendu. Ah bon? Il vous a insulté le premier, ça dit qu'il a fait le mal. Et donc toi aussi tu fais le mal. Parce que lui il a fait le mal, toi aussi tu es obligé de faire le mal. Parce que quelqu'un a fait le mal. Vous comprenez?
Hein? Tu aimes un homme marié, tu as commis l'adultère. On t'interpelle. Oui, bon, ma femme ne fait pas bien les choses à la maison, ne fait pas bien les choses, c'est pourquoi je suis arrivé là. Ah bon? Ah bon? Tu as pris quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu as volé pour manger. Tu as volé quelque chose et tu as mangé. Pourquoi tu as fait ça? Oh, j'ai eu faim. C'est parce que j'ai faim que j'ai volé. Ah bon? Quand on a faim, on vole. Pour assouvir, essayer de satisfaire sa faim. Hein? Il y a toujours des raisons que l'homme cherche à donner. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? La désobéissance à Dieu est un péché, quelle que soit la raison. La désobéissance est un affront à Dieu et qui a des conséquences graves. Dans Ecclésiaste, au chapitre 8, verset 11. Ecclésiaste, chapitre 8, lisons verset 11. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Vous suivez ça? Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Beaucoup de personnes, c'est comme ça, elles se comportent. Oui, Dieu ne dira rien. Oh, Dieu ne fera rien. Il y a des gens qui disent que avant dans l'Ancien Testament, là, dès que tu fais ça là, Dieu te cogne. Aujourd'hui, Dieu n'est plus comme ça. Dieu est un Dieu de grâce, il pardonne, bon, très indulgent, voilà. Et à cause de cela, beaucoup de personnes, ils font le mal, ils désobéissent, ils font n'importe quoi. Parce qu'ils se disent que, bon, Dieu ne dira rien, il n'y aura aucune conséquence. Écoutez bien, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Nous sommes en train de dire que même si la punition ne suit pas immédiatement, elle viendra. Et donc, vous devez vous repentir pour ne pas continuer avec le désir de faire le mal. Nous sommes en train de dire que c'est dangereux la désobéissance et les conséquences sont toujours là et très graves. Dans Deutéronome, au chapitre 28, un passage que les gens aiment, que les chrétiens aiment, surtout les premiers 14 versets. Ça parle de la bénédiction. Ça parle vraiment de la bénédiction. Les 14 premiers versets du chapitre 28 du livre de Deutéronome. Et ce chapitre 28 est composé de 68 versets. 68 versets, de 1 jusqu'à 68. Et les 14 premiers versets parlent de la bénédiction. À partir du 15e verset jusqu'au 68e verset, ça parle de la malédiction. Et les chrétiens aiment naturellement qui n'aimeraient pas la bénédiction. Naturellement, on ne peut pas aimer la malédiction, ce n'est pas possible. On n'en veut pas. Mais ce n'est pas que tu en veux ou tu n'en veux pas. Quand tu désobéis, la malédiction est attachée à la désobéissance, c'est clair. Donc, Deutéronome chapitre 28, verset 1 jusqu'au verset 14, ça vous connaissez bien ça. Et il y a beaucoup de bénédictions là-bas, à partir du verset 3. Si tu obéis, si tu obéis à partir du verset 3, tu seras béni dans les champs, dans les villes. Tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ainsi de suite jusqu'au verset 14. Voilà. Et nous aimons ça. Mais à partir du verset 15, regardez verset 15.
Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Ainsi de suite, jusqu'au verset 68. C'est la malédiction seulement. Et je vais vous lire les deux derniers versets, 67 et 68. Deutéronome chapitre 28, les versets 67 et 68. Dans l'effroi qui remplira ton cœur et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là. Et tu diras le soir, puisse le matin être là. Vous voyez ce verset 67? Que ce soit le jour, que ce soit la nuit, il n'y a pas de tranquillité. Il n'y a pas de repos. Oui, tout est compliqué. On n'est pas à l'aise. C'est pénible. C'est insupportable. Et tu diras le soir, ou bien tu diras le matin, puisse le soir être là. Et tu diras le soir, puisse le matin être là. La nuit, pas de repos. Le jour, pas de repos. Le mal t'assaille de partout, en tout temps, à tout moment. Regardez le verset 68. Et en Égypte, et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le reverras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis, comme esclaves et comme servantes. Et il n'y aura personne pour vous acheter. Vous comprenez ça? Vous irez vous mettre vous-même sur le marché. Le marché des esclaves. Pour qu'on vous achète, vous allez vous vendre vous-même. Vous avez jamais vu des marchandises qui se vendent elles-mêmes? Hein? Vous irez vous vendre vous-même. Et il n'y aura personne qui vous achète. Voilà. Personne qui vous achète. Ma prière est que Dieu nous aide pour qu'on coupe carrément avec la désobéissance. Pour qu'on se débarrasse carrément. La classe des gens qui désobéissent à Dieu, qu'on sorte de cette classe. Qu'on n'appartienne plus à la classe de ceux qui désobéissent à Dieu et à sa parole. Que désormais, on soit des gens dans cette classe où on est résolu, décidé, déterminé à obéir à l'Éternel. Ma prière est que Dieu nous aide. Il va nous aider. J'ai un seul exemple de désobéissance à vous donner. Il y en a plusieurs. À cause de notre temps, on ne va pas pouvoir lire. Regardez Saül, le premier roi d'Israël. Quand il était petit, humble à ses yeux, Dieu l'a choisi. Dieu l'a fait roi. Parce que Dieu l'a béni maintenant, il s'est détourné de Dieu. Il a abandonné l'Éternel. Il a désobéi à Dieu. Dieu l'a abandonné. Dieu l'a laissé. Et c'est le mal qui a suivi. C'est la malédiction qui a... Lisez bien la Bible. Vous voyez comment Saül est mort. Saül, un vrai guerrier. Quelqu'un dont la lance ne revient jamais sans atteindre sa cible. Regardez comment il est mort sur le champ de guerre, sur le champ de bataille. Il a désobéi à Dieu et c'est la malédiction qui s'en est suivie. Que Dieu nous aide et nous éloigne de la désobéissance. Deuxième chose, le réveil
le courage de l'obéissance. Le réveil et le courage de l'obéissance. Qu'est-ce que nous voulons dire ici? Qu'est-ce que nous voulons dire ici? Psaume 106, au verset 15. Psaume 106, au verset 15. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Il s'agit des enfants d'Israël dans le désert, avec tous les miracles que Dieu a fait, avec tout ce que Dieu leur avait fait. Ils s'étaient saisis de convoitise. Ils ont oublié. Et ils ont murmuré contre les serviteurs de Dieu. Et ils ont murmuré contre Dieu. Dieu n'était pas content. Dieu les nourrissait chaque jour de la manne qui descendait, que Dieu envoyait du ciel. Hein? Et à un moment donné, ils ont été saisis de convoitise. Et ils ont placé leurs besoins alimentaires au devant de leurs besoins spirituels. Et ils disent, oh, cette manne-là, on en est dégoûté. Et ils ont commencé par dire, ah, vraiment, on regrette d'avoir quitté l'Égypte. On se rappelle la bonne nourriture qu'on mangeait en Égypte. Quoi? Bonne nourriture en Égypte? Des esclaves en Égypte? Ils ont oublié ça. Et bon, Dieu n'était pas d'accord avec eux. Ils disent, non, on veut de la viande, on veut de la viande. Et Dieu leur a donné la viande. Dieu leur a donné les cailles. Ils en ont ramassé. Et ils en ont mangé. Ils avaient la viande dans la bouche. Mais Dieu les a frappés de plaies. Et beaucoup en mouraient. Beaucoup en mouraient. Il a fallu encore Moïse qui a dû intervenir. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que nous voulons dire? Ils ont oublié tout ce que Dieu a fait pour eux. Et ils ont rétrogradé. Ils se sont assoupis spirituellement. Et ils ont commencé par désobéir à Dieu. Et quand on s'assoupit spirituellement, quand on rétrograde, on ne peut plus voir les choses comme Dieu voit. On ne peut plus avoir le plan de Dieu sous nos yeux. Et on dévie. Et notre obéissance en ce moment devient partielle, c'est-à-dire qu'on désobéit à Dieu. Et on n'est plus obéissant. Mes frères, mes sœurs, chrétiens que nous sommes, restons éveillés. Restons éveillés. Vous avez besoin de l'éveil spirituel pour obéir à Dieu. C'est très important. Beaucoup de gens disent, oui, moi, bon, écoutez, Dieu même sait que je l'aime. Dieu même sait que je l'aime. Dieu même sait que je l'aime. On n'aime pas Dieu des lèvres. On n'aime pas Dieu des lèvres. Vous voulez que je lise la Bible pour vous dans Jean au chapitre 14, regardez verset 15. Jean chapitre 14 au verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça c'est Jésus qui parle. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je vais vous dire aujourd'hui, ils sont rares aujourd'hui ceux qui gardent les commandements de Dieu. Vous avez besoin de courage pour obéir et garder les commandements de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un véritable combat aujourd'hui. Garder les commandements de Dieu, obéir à Dieu et garder les commandements de Dieu, protéger les commandements de Dieu, protéger la parole de Dieu dans un monde anti-Dieu, dans un monde anti-chrétien. C'est un grand combat, un véritable combat. Et il faut avoir le courage du lion pour ne rien céder. Et ici, je vais vous donner juste un exemple. Je sais que vous connaissez assez d'exemples d'hommes et de femmes, des gens courageux qui ont vraiment obéi au Seigneur. Je vous donne juste l'exemple d'Abraham. Je sais que si je vous posais la question, donnez-moi les hommes courageux qui ont vraiment obéi à la parole de Dieu, à la voix de Dieu. Vous allez citer Moïse. Oui. Vous allez citer Joseph. Oui. Vous allez citer David devant Goliath. Vous allez citer Jérémie. Vous allez citer des hommes de Dieu. Vous allez citer Étienne dans le Nouveau Testament. Vous allez citer des femmes comme Esther. Oui. Vous allez citer beaucoup de gens.
Mais je vous donne seulement l'exemple d'Abraham. Abraham fut un homme vraiment courageux. Courageux. Pourquoi je dis ça? Regardez Genèse au chapitre 12, verset 1. Genèse, chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Dieu lui avait demandé de quitter trois choses. Son pays, sa patrie et la maison de son père. Et de le suivre aveuglément. C'est-à-dire pour aller dans un pays que je te montrerai. Dieu ne lui a même pas encore montré le pays. La Bible dit qu'il allait sans savoir où il allait. Dieu ne lui a pas dit où il doit aller. Dieu ne lui a pas montré où il doit aller. Dieu lui a dit seulement quitte. Quitte. Quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va dans un pays que je te montrerai. Il faut avoir du courage pour obéir à un tel ordre. Pourquoi? Parce qu'il s'agit ici de quitter la certitude pour l'incertitude. Et quitter la certitude, ce dont on est déjà sûr, pour ce dont on n'est pas sûr. Quitter la certitude pour l'incertitude. Il faut avoir le courage de la foi pour vraiment obéir. Je vais vous dire ceci. Est-ce que vous comprenez? Quand un chef d'État se met devant son peuple à la télévision nationale pour faire un discours à son peuple, il y a un langage que les chefs d'État répètent souvent. Un langage. Et ils répètent souvent ce langage-là plusieurs fois dans le discours pour, vous voyez, quand il veut rassembler tout le monde à son côté, de son côté. Quand il veut montrer à tout le monde que nous sommes de la même patrie, nous sommes du même pays, nous sommes les fils et les filles d'un même pays et nous devons travailler ensemble, nous mobiliser encore ensemble pour vraiment faire prospérer notre nation, pour aller de l'avant. Les chefs d'État, ils disent souvent, quand ils font le discours, ils disent, chers compatriotes, pour montrer que nous sommes de la même patrie, nous avons le même objectif, nous sommes tous des compatriotes, des nationalistes. Dieu dit à Abraham, ce n'est plus une question d'être nationaliste. Ce n'est plus une question d'être compatriote. Quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Voilà. Dans un pays que je vais te montrer. Et il a obéi. C'est ça ce que j'appelle le courage de la foi. Si vous n'avez pas ce courage, il vous sera difficile d'obéir à Dieu aujourd'hui. Quitter la certitude pour l'incertitude, ce n'est pas donné à tout le monde. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il faut ce courage-là pour obéir à Dieu. Et c'est très important. Et quand vous voyez Abraham, quand vous le voyez, et quand il a eu Isaac, son fils, le fils promis, quand il a eu Isaac, dans Genèse 22, Dieu lui demande d'aller sacrifier Isaac pour lui. Là encore, il faut une bonne dose de courage très élevée, de foi, pour obéir à un tel ordre. Abraham est un courageux. Et c'est ce courage qu'il avait différencié des gens de son époque. Ouais. Et ce courage l'avait mis à part pour Dieu parmi les gens de son époque. Maintenant, la récompense est la célébration de l'obéissance. Écoutez bien. Dans Genèse au chapitre 22, regardez le verset 18. Ça, il est question d'Abraham. Dieu lui dit ceci. Genèse 22, verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Parce que tu as obéi à ma voix. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Oui. Dieu a toujours béni et récompensé l'obéissance. L'obéissance d'Abraham a attiré la bénédiction de Dieu et sur lui-même, et sur sa descendance, et sur toute l'humanité.
Vous voyez ce que l'obéissance fait? Et maintenant, je vais vous montrer autre chose très important ici, cette fois-ci dans le Nouveau Testament. Comment Jésus célèbre l'obéissance. Comment Jésus apprécie l'obéissance. Dans Luc au chapitre 11. Dans Luc au chapitre 11. Regardez les versets 27 et 28. Luc chapitre 11, versets 27 et 28. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit: Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Et il répondit: Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Jésus était en train de parler. Il était en train de parler. Et il prononçait de belles paroles. Les paroles de sagesse. Et dans la foule, la Bible dit, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit: Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Vous comprenez? Voilà. Et donc, vous êtes une maman et vous avez un enfant, un fils qui est devenu célèbre et que tout le monde célèbre, un star que tout le monde, dont tout le monde parle. Il est devenu grand. Oh, et puis quand on le voit, on te voit, on va dire quoi? Oh maman, toi tu es heureuse. Tu es vraiment heureuse, maman. Et vous-même, vous êtes content d'être la mère d'un tel enfant, d'un tel monsieur. Jésus dit que c'est parmi les hommes que ça se passe comme ça. Que aux yeux de Dieu, écoutez, ce que Dieu célèbre, c'est pas parce qu'on a un enfant qui a réussi. C'est pas parce qu'on a un enfant qui fait des exploits. Ce que Dieu célèbre, ce que Dieu apprécie, ce que Dieu récompense, c'est ceux qui écoutent la parole et la gardent et la mettent en pratique. Regardez, et il répondit: Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Vous voyez comment Jésus élève la parole, élève l'obéissance à la parole. Je vous donne un autre passage dans Luc, toujours cette fois-ci, au chapitre 8, verset 19 à 21. Luc chapitre 8, verset 19, Luc chapitre 8, verset 19 à 21. Il a dit: La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit: Ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Mais il répondit: Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Vous comprenez ça? Sa mère et ses frères sont venus, ses petits frères sont venus pour le voir. Et il était parmi une foule qui l'écoutait. Et on est venu, ils n'ont pas pu l'aborder. Et on est venu: Ta mère est là. Tes frères sont là. Ils veulent te voir. Si c'était toi, tu allais faire comment? Tu allais abandonner, laisser ce que tu étais en train de faire et aller d'abord voir ta maman et tes frères et après tu reviens. Ce n'est pas mauvais. Mais Jésus dit ici, écoutez très bien, il dit: Qui est ma mère? Qui est ma soeur? Qui est mon frère? Et il dit: C'est vous. C'est vous qui écoutez la parole de Dieu et qui la mettez en pratique. C'est vous, ma mère. C'est vous, ma soeur. C'est vous, mon frère. Vous comprenez comment Jésus célèbre l'obéissance à la parole de Dieu? La récompense, écoutez, vous serez heureux de savoir que Dieu est content de vous parce que vous obéissez à sa parole. Vous serez heureux, béni, fier, vraiment, de ce que Dieu, de savoir que Dieu vous apprécie. que vous faites les délices de Dieu, vous faites la joie de Dieu, parce que vous obéissez à sa parole. C'est de grandes bénédictions, je vous dis. Vous savez, l'obéissance à Dieu a plus de valeur que toute autre chose sur cette terre.
Et la véritable famille de Christ, c'est ceux qui écoutent sa parole et lui obéissent. L'obéissance à Dieu fait de vous frères, sœurs et mères de Jésus. Quelle est votre position par rapport à l'obéissance à la parole de Dieu? Avez-vous toujours des raisons à donner quand vous désobéissez? Adam dit, tu as mis une femme à côté de moi. Ève a dit, c'est le serpent qui m'a séduite. Et le serpent n'a plus personne. Et Dieu n'a même pas demandé au serpent pourquoi tu as fait ça. Parce que Dieu n'a donné aucun commandement au serpent. Dieu n'a pas donné au serpent un commandement à obéir. Dieu a donné à Adam et à Ève un commandement auquel il faut obéir. Ils ont dévoilé. Pourquoi tu as fait ça? Au lieu de se repentir. Écoutez, si vous vous retrouvez dans ce que nous venons de dire maintenant, le mieux c'est de se repentir et non de chercher à donner des raisons. Repentez-vous et Dieu vous sera favorable. Il vous fera grâce et il va vous bénir en retour. Par la grâce de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons tout faire pour que cette grâce nous soit donnée d'être des stars dans le domaine de l'obéissance. Aujourd'hui, on a des stars dans la musique, des stars dans le football, des stars dans le basket, des stars dans beaucoup de choses. Où sont les stars dans l'obéissance à la parole de Dieu? Malheureusement, il y a des stars dans la désobéissance à la parole de Dieu. À partir de maintenant, que ça change, que les choses soient renversées, que les chrétiens soient des stars à obéir à la parole de Dieu. Et c'est là que Dieu nous veut. C'est ce qui va glorifier Dieu et c'est ce qui va attirer sur nous la bénédiction. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la grâce, que Dieu vous soutienne, qu'il vous tienne par la main et que nous soyons